Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour un nouveau 10 ans d'écart, aujourd'hui en compagnie de Max. Comment ça va Max? Ça va bien, bonjour Aurélien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous vous parlons de Moulin Rouge, le film culte de Baz Luhrmann sorti en France en octobre 2001, après sa présentation en ouverture du Festival de Cannes de la même année, donc 2001. Toi par contre tu l'as découvert beaucoup plus récemment je crois. Oui, je l'ai découvert très récemment, je l'ai découvert donc pendant le confinement, et c'était le dernier film que j'ai regardé sur une grosse journée où j'avais enchaîné 3 ou 4 films, et donc je l'ai lancé vers 23h30 minuit. Et qu'est-ce que tu en avais comme image avant de le voir? Qu'est-ce que le film t'inspirait finalement? J'en savais pas grand-chose, j'en avais beaucoup entendu parler évidemment, c'est un film que beaucoup de mes amis aiment beaucoup, et moi ce que j'en savais c'était vraiment juste la chanson de Christina Aguilera. Donc voulez-vous coucher avec moi, c'est ça? Exactement. C'est vrai que le film, au moment de sa sortie en 2001, c'était avant tout la réunion de trois talents, j'ai envie de dire, Ewan McGregor, Nicole Kidman. Ewan McGregor qui alors était en plein boom, hein, on se souvient quand même qu'il était l'un des rôles principaux de la prélogie de Star Wars qui s'était sortie en 99. Et puis Nicole Kidman qui était peut-être au summum de sa carrière. Et à côté de ça, Baz Luhrmann, le réalisateur de Roméo plus Juliette, qui avait lancé littéralement la carrière de DiCaprio et qui avait quand même rencontré aussi un beau succès en France avec près d'1,5 million de spectateurs. Et c'est quasiment le même résultat qu'il fait en France à sa sortie, Moulin Rouge, 1 million 500, après un tout petit peu moins d'1,5 million de spectateurs. Et donc, quand le film sort, eh bien, il y a tout ce background-là, plus le fait évidemment qu'on va parler d'un lieu mythique parisien et qu'il est particulièrement attendu aussi sur le registre de la comédie musicale, de voir ce qu'il va en sortir après s'être attaqué à Shakespeare et avoir respecté à la lettre le texte de Shakespeare. Quel est-il donné avec ce film? Donc, c'est à la fois quelque chose d'intrigant, ça n'a rien du tout du culte qui est apparu autour du film depuis, mais c'est un film qui apparaît, on va dire, en 2001 comme un objet de curiosité avec l'idée que c'est quand même un réalisateur prometteur et qu'on a hâte de voir, nous, public français, comment justement ce réalisateur américain qu'on associe beaucoup à un style un peu clipesque va eh bien s'approprier aussi le lieu même du Moulin Rouge et mettre en valeur ces deux stars-là. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué finalement au sortir de ce visionnage? Moi, ce qui m'a marqué, c'est avant tout le côté psychédélique dès le début, avec un montage, comme tu dis, très clipesque, très cut, et quelque chose qui est très ambitieux au final, avec beaucoup de décors, un montage fou, donc une mise en scène qui a dû être très compliquée à faire, beaucoup de chansons, des reprises un petit peu dingues de grands classiques de la chanson pop. Et donc tout ça d'un coup, ouais, c'était très intéressant à regarder et à découvrir quasiment 20 ans après. C'était assez cool. Mais c'est vrai que tu parlais des chansons et j'oubliais effectivement ce détail important qui était que la bande son du film était constitutif de la sortie même du film. C'était une bande son qui s'était très très bien vendue à l'époque et dont toutes les chansons étaient, comme tu le disais, des tubes. Et donc il y avait cet ancrage, on va dire, contemporain du film avec quelque chose dans l'esthétique même qui en faisait presque un objet curieux, mais au sens presque kitsch déjà, rien qu'au moment de sa sortie, il y avait quelque chose de l'ordre du carton-pâte qui pouvait déstabiliser, qui a d'ailleurs pas mal divisé la critique. Toi aujourd'hui, est-ce que tu perçois ce carton-pâte, on va dire, même si c'est pas non plus forcément tout à fait ça, mais comme quelque chose de négatif? Bah, non, pas du tout. Moi, pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, en plus, on le regarde avec vraiment plus de recul, je pense, qu'à l'époque, parce qu'on a l'habitude des décors en images de synthèse qui sont très présents dans les films d'aujourd'hui. Et donc, le fait de voir vraiment du carton-pâte et quelque chose qui est de façon choisie, vraiment pas réaliste, je trouve que c'est intéressant. Ça montre que c'est vraiment un choix de mise en scène et il y a une réflexion dessus. Très bien, bah écoute, merci Max, on espère que ça vous a donné envie de revoir le film Moulin Rouge, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite, salut. À bientôt sur des vrais films. Merci.